Parole de Dieu. Dieu est à l'œuvre et il sera à l'œuvre encore chaque jour davantage parce que, comme on l'a entendu, Dieu veut que les temps soient accélérés. Mais sans vous, les temps ne seront pas accélérés. Ça dépend de votre obéissance, de mettre la parole de Dieu en pratique. Ça dépend si vous voulez vraiment vous consacrer totalement à lui, vous abandonner à lui et vivre pour sa gloire et pour son honneur. Voilà. Donc je vais apporter un message que j'ai eu ce matin, parce que hier j'avais tout un autre message que j'ai préparé pour aujourd'hui, mais le Seigneur m'a dit non, tu laisses de côté, tu vas apporter ce message, être en Christ. C'est ça le message pour ce matin. Alors j'ai pris la version seconde, 2 Corinthiens 5, 17. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Donc 2 Corinthiens 5, 17. Mais j'ai aussi pris la version Bible de Jérusalem. 2 Corinthiens 5, 17. Si donc quelqu'un est dans le Christ, c'est une création nouvelle. L'être ancien a disparu, un être nouveau est là. Vous réalisez, un être nouveau est là. L'ancien a disparu. Donc, s'il a disparu, vous allez le chercher là. Il n'est plus. Tiens, je ne suis plus la même personne. Parce que je suis en Christ. En Christ, j'ai une nouvelle vie. J'ai une nouvelle identité. Je ne suis plus la même personne. J'ai déménagé d'un endroit des ténèbres à la lumière. N'est-ce pas beau? Et c'est ce que Dieu veut. Être en Christ pour chacun d'entre nous. Si on n'est pas en Christ, ben on est en dehors de Christ. Et en dehors de Christ, je peux vous dire ce que c'est. C'est pas toujours beau. C'est même angoissant. Et surtout aujourd'hui, en 2024, c'est angoissant d'être en dehors de Christ, avec tout ce qui se passe dans ce monde. Mais gloire à Dieu. Dieu, le Père, nous a mis dans son Fils Jésus-Christ. Comme je disais mercredi, être en Christ, c'est comme un enfant qui est dans le sein de sa mère, à l'intérieur. Il est en sécurité. Il est dans la paix. Il ne s'inquiète pas. Il est nourri. Ben, en Christ, nous sommes en sécurité. On est protégé. On est nourri. Pour qu'on fasse du mal à quelqu'un qui est en Christ, il faut que le diable y passe par Christ pour atteindre la personne. Mais Jésus est beaucoup plus grand et beaucoup plus fort. Il est notre refuge. Et le vent peut souffler, les tempêtes peuvent venir. C'est un rocher très solide, un refuge qui ne peut pas être ébranlé. Ça tient, c'est du roc, c'est du solide. Donc, la Bible dit que nous sommes une nouvelle créature, ou certaines versions, une nouvelle création. Donc, j'ai la vie de Dieu à l'intérieur de moi, ma nature charnelle, ou mon vieil homme, a été mis sur la croix, crucifié, mort. Je suis ressuscité avec Christ en un être nouveau, ou un nouvel homme. C'est quelqu'un de nouveau qui a la vie de Dieu, la nature de Dieu, le potentiel de Dieu. C'est une nouvelle espèce qui n'a jamais existé avant. C'est quelqu'un de tout neuf. Vous voyez, la nouvelle création, c'est quelqu'un de tout neuf. C'est Dieu qui a créé cette nouvelle créature. Et c'est ce que nous sommes en lui. Tout neuf, ça n'a jamais existé auparavant. Ce n'est pas une vie rafistolée. C'est une vie tout à fait nouvelle. C'est comme un bébé. Quand il naît, quand la maman met le bébé au monde,
on le découvre, il est tout neuf, il est tout beau. Tout beau. Et en Christ, on est beau. On est beau. Même David l'a reconnu. Je te loue de ce que je suis une si merveilleuse créature. Si merveilleuse. N'est-ce pas extraordinaire? Et c'est lui, je pensais à l'amour de Dieu, puisqu'on vient de parler d'amour. L'amour de Dieu est extravagant. Extravagant. Ça nous dépasse. C'est au-delà de nos limites à nous. Au-delà de nos pensées à nous. On ne peut pas mesurer l'amour de Dieu. Tellement c'est beau, c'est grand, c'est puissant. Est-ce que vous avez découvert l'amour de Dieu pour vous? Je peux vous dire, moi j'ai un jour découvert cet amour de Dieu. J'ai demandé au Saint-Esprit qu'il me remplisse vraiment à déborder de cet amour de Dieu. Et l'amour de Dieu est venu avec une telle force qu'à un moment donné, j'ai dû dire au Seigneur, arrête, arrête, c'est trop, je ne supporte plus. Je vais étouffer, je vais mourir. Ça suffit, j'en ai eu maintenant assez. Parce que je ne pouvais pas tout supporter. Le Seigneur m'a juste donné quelques gouttes. Mais c'était immense, ces quelques gouttes. Immense, immense. J'ai dû dire arrête. Mais après, voilà, il a continué à me donner davantage, toujours davantage. Parce que Dieu n'est pas limité. Dieu n'a pas qu'une goutte pour nous. La Bible parle de fleuves d'eau vive qui couleront de votre sein. Les fleuves d'eau vive. Donc, quand on est nouveau, bien sûr, on ne reçoit pas un corps nouveau, on reste toujours la même personne, on a toujours la même tête. C'est à l'intérieur, l'être intérieur, l'être qui est esprit en nous, c'est lui qui est rempli, c'est lui qui est nouveau, c'est lui qui est beau et merveilleux. C'est Dieu qui l'a fait. C'est ça la nouvelle création. On est renouvelé dans l'être intérieur. 2 Corinthiens 4, verset 16. On est renouvelé. Et on se revêt de la nature de Dieu. Et on proclame tout ce qu'on est en Christ, parce qu'on découvre qu'en Christ, on est une merveilleuse création. Si vous lisez les épîtres de Paul, parce que Paul, il a vraiment découvert qu'il était en Christ, il y a 400 fois, même plus, en Christ, le mot en Christ. Et c'est important de chercher qui nous sommes en Christ et que nous découvrons qui nous sommes en lui. Il y a tellement de choses en Christ, et si on découvre toutes ces choses qui sont en Christ pour nous, on n'est plus les mêmes. On est des êtres totalement différents. On commence à ne plus avoir peur de rien, avoir une autorité qu'on n'avait pas avant. On commence à avoir une présence à l'intérieur de nous, que ceux qui sont autour de nous le voient. Ils le voient. Et ils viennent même vers vous. Moi, je réalise que Dieu envoie des gens comme ça que je ne connais même pas. D'un coup, ils s'approchent, puis, que ce soit dans un magasin ou dans la rue, ils s'approchent, puis commencent à me parler, à ouvrir leur cœur, tout simplement. Même dans la nature, c'est arrivé. Dans la forêt, des gens qui viennent comme ça, puis commencent à ouvrir leur cœur, à vous raconter tous leurs problèmes, puis voilà. Puis vous témoignez, tout simplement, que vous croyez en Jésus-Christ, que Dieu a fait dans votre vie, et vous pouvez prier pour la personne, lui demander si elle veut accepter Jésus comme son sauveur. C'est Dieu qui fait son œuvre. On n'a pas besoin de courir derrière les gens. C'est Dieu qui envoie les gens. Même par téléphone, encore hier, avant-hier, parfois c'est pratiquement tous les jours en ce moment. Même par téléphone, les gens viennent vous demander des conseils. Et on peut donner des conseils, puis ça fait du bien.
quand les gens reçoivent des conseils, bien sûr, qui viennent de Dieu, qui viennent du Saint-Esprit. Et nous avons besoin vraiment d'apprendre à marcher par l'Esprit. Donc, lorsque le Seigneur nous voit, il nous voit en Christ. Il nous voit en Christ. Il voit l'être nouveau, l'homme nouveau que nous sommes en lui. Il voit Christ en nous. L'œuvre accomplie de Christ dans nos vies. Il nous voit lavés par le sang de Jésus. Est-ce que nous voulons nous voir lavés par le sang de Jésus, sans péché? Est-ce que nous voulons nous voir comme ça? Ben, Dieu nous voit comme ça, le Père nous voit comme ça, parce qu'il a déjà payé pour tous nos péchés. Il nous voit en bonne santé. Est-ce que vous vous voyez comme Dieu vous voit? Il vous voit victorieux. Il voit en vous la gloire de Dieu. Le Père voit en vous la gloire de Dieu, parce que Jésus est la gloire de Dieu. Il voit toutes les richesses qui sont en Christ, en nous, parce que si Christ est en nous, il n'est pas venu avec la pauvreté et les malheurs et toutes ces choses. Il est venu avec toutes ces richesses en nous. Alors découvrons toutes ces richesses. Dieu est riche en bonté. Vous savez, c'est marqué. Il est miséricordieux, lent à la colère. Est-ce que nous sommes lents à la colère? Est-ce que nous avons le caractère de Christ? Vous savez, Dieu s'intéresse plus à votre caractère qu'à votre ministère. Et quand votre caractère est transformé, votre ministère va changer. Ça sera un ministère glorieux. Bien souvent, nous, on veut paraître, mais dans la Bible, il faut être en lui, en Christ. On n'a pas besoin de paraître, il faut être ce qu'il dit qu'on est. C'est cela que Dieu désire. Éphésiens 2, verset 10, « Car nous sommes son ouvrage. Nous avons été créés en Jésus-Christ. » Son ouvrage. Nous sommes l'œuvre de Dieu. La beauté de Dieu sur la terre. La sainteté de Dieu sur la terre. Et je dis toujours, si la tête, qui est Jésus, il est la tête du corps, est glorieuse, ben le corps, il est comment? Glorieux. Il est glorieux. Si la tête est victorieuse, le corps, il est comment? Il est, puisque la tête et le corps sont un, nous sommes un seul esprit avec lui. Si la tête est sainte, ben, nous sommes saints. Arrêtons de nous voir comme des pauvres pécheurs. La religion nous a vus comme ça. Comme des pauvres pécheurs. Elle nous dira, tu n'es qu'un pauvre pécheur. Même la parabole du fils prodigue, vous voyez, le fils, quand il s'est éloigné de son père, et c'est pareil pour nous, quand on s'éloigne de notre Père Céleste, il a réalisé qu'il était perdu. Et il a dit, j'ai péché contre toi, oui. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Mais quand on revient, on est nouveau digne, parce que Dieu nous accueille les bras ouverts. Dieu nous redonne notre dignité. Tu es toujours mon fils. Tout ce que j'ai est à toi. Tout l'héritage que Dieu a préparé, c'est pour nous. Dieu ne va jamais nous dire, tu n'es pas digne. Et la religion nous a toujours dit, tu n'es pas digne. Elle dit, nous sommes les fils du Père éternel. Jésus, c'est notre grand frère. Et s'il nous a ouvert les portes du royaume, c'est pour qu'on rentre dans ce royaume et qu'on découvre toutes les bénédictions que nous avons en Jésus-Christ. Mais il y en a un qui a bien aveuglé
nos yeux, l'ennemi, pour qu'on ne voie pas toutes ces belles choses, tout ce que Dieu a fait pour nous. « 2 Corinthiens 5, versets 16 à 21. Ainsi, dès maintenant, nous ne connaissons personne selon la chair. Et si nous avons connu Christ selon la chair, maintenant, nous ne le connaissons plus de cette manière. J'ai connu Christ selon la chair. Parce que quand j'étais petit, au catéchisme, on m'a parlé de Jésus, mais le Jésus historique. Voyez, je ne le connaissais pas. J'étais comme aveugle. Je ne savais pas qu'il pouvait venir dans ma vie, vivre à l'intérieur de moi, dans mon cœur, dans mon esprit. Je ne savais pas qu'il pouvait libérer mon âme de tous les péchés et de toutes les blessures qu'il y avait au fond de moi-même. Et quand je l'ai rencontré, vraiment, sur le chemin, à Nîmes, ben j'ai vu qu'il était réel. Ce n'était pas un Dieu historique qui était là il y a 2000 ans et qui n'est plus là aujourd'hui, mais j'ai réalisé qu'il était ressuscité. Il était vivant et qu'il se manifestait encore dans ce monde. Et là, il m'a sauvé, il m'a délivré de tous mes péchés, il m'a guéri de toute souffrance, de toute blessure, parce que je lui ai tout donné. J'ai dit, je te donne mes souffrances, je te donne mes blessures, je te donne tout ce qui ne va pas, toute ma solitude, tout ce que je ne sais pas dans ce monde. Révèle-toi encore à moi. Et c'est ce qu'il a fait. Je vois, parce qu'il fait chaud. Quand il fait chaud, il fait sec. Donc, connaître Christ selon la chair, ça ne sert pas à grand-chose. On a besoin d'une révélation de Christ. Et quand on a une révélation de Christ, alors on sait. On sait avec le cœur qui il est. Qui il est. Donc la Bible nous dit, après tout de suite, nous faisons donc les fonctions d'ambassadeurs pour Christ, comme si Dieu exhortait par nous, et nous vous en supplions au nom de Christ, soyez réconciliés avec Dieu. Celui qui n'a point connu le péché, il l'a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. Être réconcilié, c'est important. C'est-à-dire que entre Dieu et nous, il y a la paix. On est purifié. On est lavé. Il n'y a plus aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Plus aucune. Et Galates, chapitre 3, verset 28, nous est dit, il n'y a plus ni juif ni grec, il n'y a plus esclave ni libre, il n'y a plus homme ni femme, car vous êtes tous un en Jésus-Christ. Vous êtes tous un en Jésus-Christ. Pourquoi il est dit il n'y a plus ni homme ni femme? Puisque la nouvelle création n'a pas de sexe. L'être intérieur que nous sommes en Jésus-Christ, il n'a pas de sexe. Il n'y a plus ni homme ni femme. L'esprit n'a pas de sexe. Dans le ciel, on sera comme les anges. Il n'y aura plus de sexe. Nous sommes des êtres qui appartiennent à Jésus-Christ. Nous sommes la nouvelle création. La nouvelle création. Nous serons mariés avec le Christ. Et l'amour, ce sera cet amour qui vient du cœur de Dieu et du cœur de Jésus. C'est cet amour-là que nous avons besoin. C'est le vrai amour, agapé. Agapé.
Et c'est vrai que l'apôtre Paul, quand il a eu toutes ces révélations, il est rentré dans une nouvelle dimension. Et dans un monde nouveau, totalement nouveau. Une nouvelle sphère. La sphère du royaume. La sphère du ciel. Il a été transporté. Et c'est là vraiment qu'on a besoin d'être dans cette présence. Et je me rappelle pendant le Covid, comme j'avais beaucoup de temps, je priais, je cherchais vraiment la face de Dieu et Dieu se révélait à moi chaque jour. Mais puissamment, il se révélait à moi, puis je recevais des révélations. Et j'ai écrit plusieurs cahiers de ce que Dieu m'a donné pendant. Maintenant, petit à petit, je relis tout ça. Je dis, mais c'est formidable, tout ce que Dieu m'a donné. C'est formidable de passer du temps dans sa présence, d'écouter le Seigneur. Et j'ai réalisé que j'avais plein de richesses là dans mes cahiers, et que je pouvais partager ces richesses avec les autres. Mais après, quand je les partageais, Dieu les renouvelait. Il me donnait encore plus. Parce que Dieu nous donne toujours plus. Dieu veut qu'on aille dans les profondeurs de la parole. Dans les profondeurs. Pas seulement à la surface. Jette tes filets, il a dit à Pierre. Avance en pleine eau et jette tes filets. Et c'est là où il y avait le poisson. Il sait où nous conduire pour que les âmes soient sauvées, pour que les malades soient guéris, pour que les gens soient aimés, pour que les gens reçoivent la lumière. Corinthiens, chapitre 5, versets 14 et 15. L'amour de Christ le presse parce que nous estimons que si un seul est mort pour nous, tous donc sont morts, et qu'il est mort pour tous, afin que ceux qui vivent ne vivent plus pour eux-mêmes, mais pour celui qui est mort et ressuscité pour eux. Voyez, l'apôtre Paul ne vivait plus pour lui-même. C'était fini. Fini sa vie. Il vivait pour Jésus-Christ. L'amour de Dieu le pressait. Il voulait absolument apporter l'amour de Dieu, l'évangile, la bonne nouvelle à ceux qui étaient autour de lui, mais aussi partout où il allait. Il voulait apporter vraiment la bonne nouvelle. Est-ce que nous avons ce désir? Vivre en Jésus, aller où il veut qu'on aille. Voyez, être en Christ, c'est comme ce billet de 50 €. Voyez, si vous le mettez, ça c'est vous. Vous mettez dans la Bible, il est dans la Bible. Et partout où cette Bible va, le billet il va. C'est comme si vous êtes dans un avion, vous allez dans un autre pays pour apporter la bonne nouvelle. C'est pas vous, par vos propres forces, que vous allez aller. C'est parce qu'il y a l'avion qui vous déplace. Il y a la puissance dans l'avion. Nous, notre puissance, elle est en Christ. C'est lui qui va nous emmener. C'est pas par nous-mêmes, c'est pas par nos œuvres qu'on va faire quoi que ce soit. Sans lui, on ne peut rien faire. Si on n'est pas en Christ, on ne peut absolument rien faire. On a besoin de lui. On a besoin tout simplement de l'écouter et d'obéir, comme on l'a entendu prophétiquement ce matin. L'écouter et obéir et aller dans la direction de Dieu. C'est cela qu'on a besoin. On peut faire beaucoup de choses. Mais
est-ce qu'on va porter du fruit? Si on n'est pas attaché au cep, nous qui sommes les sarments, et qu'on ne reçoit pas la vie du cep à l'intérieur de nous, la vie du Christ, parce que Christ c'est le cep, nous sommes ses sarments, si on n'est pas rempli de sa vie, on ne portera aucun fruit. Nous devons être en lui et lui en nous. Voyez? Dans l'esprit, un seul esprit avec lui. Donc, l'environnement de Paul est Christ, Christ, Christ. Et on peut encore dire Christ, Christ, Christ. C'est lui. C'est lui. C'est par Christ qu'il a connu le Père. Il est le chemin. Je suis le chemin, Jésus l'a dit. La vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Par Christ. Vous voulez connaître le Père? Il faut connaître le Christ. Il n'y a qu'un seul médiateur entre Dieu et les hommes. Ce n'est pas Marie, ce n'est pas Saint Paul, ni Sainte Monique, ni Saint Michel. Ça existe, le mot Saint Michel, mais c'est... C'est Jésus-Christ. Être en lui. L'apôtre Paul marchait, non par la vue, mais il marchait par la foi. Par la foi. Abraham, comment il a marché? Par la foi. Par la foi. Il est allé où Dieu le conduisait, tout simplement. Et il a fait ce que Dieu lui a demandé de faire. Quand il voulait un fils, il a attendu très longtemps, il a eu son fils Isaac, et Dieu lui a dit, donne-moi ton fils. Il l'a fait. Mais l'ange est venu pour l'arrêter avant qu'il le sacrifie. Quand nous obéissons à Dieu, tout se passe toujours très bien. Ça se passe toujours très bien. Donc je reviens aux ambassadeurs de Corinthiens 5:20. Nous faisons donc les fonctions d'ambassadeurs pour Christ comme si Dieu exhortait par nous, et nous vous en supplions au nom de Christ, soyez réconciliés avec Dieu. Donc Paul se voyait comme un ambassadeur. L'Église est une ambassade pour représenter Christ, pour représenter le ciel, le royaume. Nous sommes des ambassadeurs. Un ambassadeur est le plus haut représentant diplomatique d'un pays qui est envoyé pour représenter dans un autre pays. Et Paul se voyait lui-même comme un représentant. Vous voyez, moi je recevais beaucoup de représentants en tant qu'artisan peintre. Et eux, ils venaient pour représenter des produits, la peinture, des enduits, des nouveautés. Ben nous devons représenter Christ à ce monde. Mais si on vient tout triste devant les gens, ou tout misérable, ils vont dire, mais j'ai pas envie de ça, moi. J'ai pas envie de ça. J'ai ma religion, ça me suffit. J'ai hérité la religion de mes pères, ça me suffit. Dieu n'est pas une religion. Combien de gens me disent, j'ai ma religion, je suis catholique, j'ai ma religion, je suis protestant, j'ai ma religion, je suis évangélique, j'ai ma religion. Mais Dieu n'est pas une religion. Dieu n'a rien à voir avec tout ça. Ça, c'est les hommes qui ont mis des étiquettes. Et on met des étiquettes, même sur des bouteilles, mais parfois ce qu'il y a dedans, c'est pas le bon produit. Surtout aujourd'hui avec le marché européen, il y a de tout là-dedans. Toutes sortes de produits chimiques et tout ce que vous voulez. Et ils veulent mettre des insectes et de la poudre d'animal. Oui, maintenant, la farine d'animal. Mais nous, on veut le vrai. Jésus est le chemin, la vérité et la vie. C'est ça qu'on veut apporter au monde. Nous voulons représenter le ciel
comme l'a dit cette pasteur de Belfort, j'ai écouté cette vidéo, elle a dit, le dernier réveil, ça sera un réveil qui va venir, ça sera comme le ciel sur la terre. Parce que le Saint-Esprit va faire des choses tellement merveilleuses, va bouleverser l'Église. Bien sûr, tout le monde ne sera pas bouleversé. Ceux qui voudront garder toute leur doctrine, ah, je suis chrétien, je n'ai pas besoin de délivrance. Je suis né de nouveau, je n'ai pas besoin de ci. Dieu ne guérit plus, il le faisait avant, juste. Pas besoin des dons spirituels, pas besoin de ci, pas besoin de ça. Mais il faut prendre tout ce qui est là dans la parole de Dieu. Vous savez, à force d'enlever des choses de la parole de Dieu, il ne reste plus que la couverture. Mais Dieu nous a donné toute la parole, de la Genèse jusqu'à l'Apocalypse. C'est pour nous. C'est pour nous. Donc Galates 2, verset 20, c'est encore l'apôtre Paul. J'ai été crucifié avec Christ, et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé. Il s'est livré lui-même pour moi. Donc l'apôtre Paul, sa vie, elle était crucifiée avec Christ, morte. Un crucifié, vous avez déjà vu quelqu'un de mort? Est-ce que, quand vous venez avec une aiguille et que vous le piquez, est-ce qu'il va dire « Aïe » ? Non, il ne va même pas bouger. Si vous l'insultez, vous lui dites des gros mots, vous croyez qu'il va vous répondre? Non. Mais si vous êtes mort, quelqu'un vous maltraite, fermez votre bouche. Vous ne dites rien. Vous ne dites rien. Vous allez continuer à aimer, parce que vous avez la nature de Dieu, l'amour. Vous n'allez pas répondre. Et Jésus l'a dit, aimez vos ennemis. Et sans Christ, on ne peut pas le faire. C'est impossible. D'ailleurs, quand j'étais sans Christ, aimer, oui, mais d'un amour humain, sentimental. Je m'entends bien avec lui, je l'aime bien. Mais aimer quelqu'un avec qui je ne m'entends pas, celui-là, je le déteste. Mais maintenant, en Christ, on aime. On aime même ceux qui nous font du mal. On ne rend pas le mal pour le mal. On aime même nos ennemis. On aime ceux qui nous critiquent. On les bénit. Bien sûr, ça ne nous fait pas plaisir qu'ils nous critiquent. Mais on pardonne. On pardonne. Le pardon est une puissance qui libère. Et ça, c'est le caractère aussi que Dieu met en nous, de pardonner, d'aimer, d'aller toujours plus loin avec lui. Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Est-ce que vous réalisez que Christ vit en nous? Souvent, on veut chercher Christ très loin, dans une réunion, dans le ciel, mais il est déjà en nous. Et il habite en nous. Christ, ça veut dire celui qui est loin. Nous sommes loin. Nous sommes loin par le Seigneur. Nous pouvons entendre sa voix au fond de notre cœur, au fond de notre être, et lui obéir. Là, je ne dis pas que c'est mauvais d'aller à un séminaire ou quelque part où Dieu nous conduit. Si Dieu nous conduit, c'est toujours bon. On a besoin des uns des autres. On a besoin du corps. On doit nous aimer les uns les autres, mais aussi nous soumettre les uns les autres. Nous écouter les uns des autres, les autres. Je vis dans la foi au Fils de Dieu. Pas dans ma propre foi, mais la foi au Fils de Dieu. C'est cette foi-là qui est foi victorieuse. La foi au Fils de Dieu. Si on veut déplacer une montagne, c'est pas par notre foi qu'on peut déplacer. Ça, c'est la foi humaine. Il y a deux sortes de foi. Il y a la foi humaine,
qui est importante, on en a besoin pour vivre. Vous voulez vous asseoir sur cette chaise, vous avez foi qu'en s'asseyant sur cette chaise, la chaise ne va pas s'écrouler ou se casser, à moins que vous ayez 200 kilos. Ça, c'est la foi humaine. Vous prenez un billet à la gare pour aller à Paris. Vous savez que ce train, telle et telle heure, il passe et vous allez le prendre. Vous allez arriver à Paris. Ça, c'est la foi humaine. Mais la foi de Dieu, elle vient de la parole de Dieu. La foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. C'est Christ qui nous parle, c'est ça la foi de Dieu. Et quand il nous dit de faire ce qu'il nous a dit, et qu'on met en pratique, il va se passer quelque chose. Il va se passer quelque chose. Quand on a la conviction par le Saint-Esprit de Dieu, quand on a un réma, une lumière qui vient d'en haut, personne ne peut nous l'enlever. Moi, chaque fois que j'ai eu des pensées de Dieu qui me sont venues fortement, qui se sont mis à l'intérieur de moi, les gens, ils avaient beau dire le contraire, ça n'a pas marché. Quand j'ai dit à un pasteur, le Seigneur m'appelle à ouvrir une assemblée, ouh, ne fais surtout pas ça. Il m'a dit, il y en a trop. Il y en a trop. Alors je lui ai répondu, il y a trop de bistrots, il y a trop de boîtes de nuit, il y a trop de ténèbres. On a besoin de lumière. C'est ce que j'ai répondu, hein. Je peux vous le dire. Hein. Mais je ne l'ai pas tout de suite fait. Hein. Il m'a dit, ne le fais pas. Je te le déconseille. Mais le Seigneur, chaque fois que je priais, il me disait la même chose. Et à ma femme aussi. Puis on a fait ce qu'il nous a demandé. Quand j'ai dit, je vais ouvrir une entreprise, ouh, ne fais pas ça. Ne fais pas ça, il y a trop de chômage. Tu t'en sortiras pas. Il y a trop de chômage. Mais je l'ai fait puisque Dieu me l'a montré. Chaque fois qu'on obéit à la parole de Dieu, que Dieu nous montre quelque chose, il y a un résultat. Il y a un résultat. Et je n'ai pas fait faillite. Et il y en a même qui me l'ont souhaité pendant que je travaillais. Ils m'ont dit, j'espère qu'un jour, quelqu'un m'a dit, il regardait le journal, toi, telle et telle personne, telle entreprise a fait. Il m'a dit, la prochaine fois, ce sera toi. Ça, c'est des paroles de malédiction. Je les ai annulées au nom de Jésus. Oui. Ça, c'est des malédictions qui sont vraiment envoyées par l'ennemi. Et même sur les églises. Combien de fois on m'a dit, de toute façon, ça ne marchera pas l'église. Ça va couler. Ça va couler. Il faut un appel de Dieu. J'ai eu l'appel de Dieu. Et j'ai même la pioche. Je peux creuser dans la parole de Dieu. J'ai la pioche du Saint-Esprit pour creuser dans la parole de Dieu. Il ne suffit pas d'avoir l'appel. Hein. Il faut le manche. Donc, quand c'est Dieu, vous êtes fortifié, vous êtes encouragé. Quand c'est la chair et que vous agissez selon la chair, c'est l'orgueil. C'est l'orgueil. Et l'orgueil, ça n'apporte rien. Quand vous faites de vous-même, c'est vous. C'est vous, c'est l'orgueil. On veut s'élever par nos propres forces. C'est même la religiosité. On veut faire les œuvres de Dieu par nos propres forces. On veut atteindre le ciel par nos propres forces. C'est Babel, c'est la tour de Babel. Vous savez, au ciel, quelle langue on va parler? L'alsacien. L'alsacien. Parce qu'il faut toute l'éternité pour l'apprendre. Mais c'est les Alsaciens qui ont donné le nom à la tour de Babel, parce qu'ils ont dit Babel, Babel, Babel. Elle est Babel, elle est Babel. Ils ont tourné autour, ils ont dit elle est Babel. Voilà, on finit avec un peu d'humour. On va prier. Seigneur, merci pour ta parole. Apprends-nous à être en Christ, à marcher avec Christ, vivre en lui, et qu'il puisse vivre chaque jour en nous. Nous ne voulons pas sortir de Christ, nous voulons rester en lui, marcher en lui, avoir
la révélation de lui, de qui il est. Merci Seigneur. Nous voulons manifester Christ sur cette terre. Les gens dans ce monde ont besoin de voir Christ, qu'ils puissent le voir au travers de l'épouse, l'Église, l'épouse, au travers des frères, des sœurs, qu'ils puissent voir Christ, pas seulement un être humain, oui, un être humain, mais où il y a Christ qui vit, qui habite. Comme j'ai vu cette jeune fille, Seigneur, quand elle m'a parlé de Jésus-Christ, j'ai vu cette lumière dans ses yeux. C'est ça qui m'a attiré. J'ai vu la paix en elle, j'ai vu la joie en elle, j'ai vu l'amour qu'elle avait pour que je sois sauvé. Et c'est pour ça que j'ai été touché, Seigneur. Que nous puissions refléter Christ dans ce monde, au nom de Jésus. Amen. Amen, amen. Que Dieu vous bénisse. Voilà.